Bonjour à vous, membres de cette communauté en éveil. Bienvenue dans cet espace où chaque mot est une clé, chaque idée, une graine, et chaque vidéo, un pas de plus vers votre propre transformation. Ici, sur cette chaîne, nous explorons ensemble les lois invisibles du succès, les profondeurs de l'esprit humain, et les vérités intemporelles que peu osent encore affronter. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'origine de toute richesse véritable, le désir ardent. Le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Napoléon Hill imagine un désert, immense, silencieux, sans fin, et au milieu de ce désert, un homme marche. Ses vêtements sont déchirés, ses lèvres sont sèches, mais ses yeux brûlent. Il n'a pas d'eau, pas de carte, mais il a une chose, une vision, un point, là-bas, à l'horizon, quelque chose que lui seul peut voir. Si tu ressens déjà quelque chose se réveiller en toi, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et rejoins ce voyage intérieur où chaque vidéo est un miroir de ton potentiel. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras peut-être que ce désert n'était jamais vide. Il attendait simplement que tu ouvres les yeux. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que Napoléon il appelle le désir ardent, pas le simple souhait de vivre mieux, mais le refus absolu de mourir sans avoir accompli ce qu'il est venu faire ici. Tu crois peut-être désirer. Tu dis, je veux plus d'argent, je veux réussir. Mais ce que tu veux vraiment, le veux-tu avec ton sang, avec ton souffle, avec ton âme? Il ne parlait pas du désir comme d'un vœu. Il parlait du désir comme d'une obligation, une obsession contrôlée, une vision qui s'impose à ton mental, jour et nuit. Reviens avec moi, un instant, dans les années 1900. Un homme mince, vêtu pauvrement, arrive dans le bureau de Thomas Edison. Il ne vient pas mendier un emploi. Il vient prendre sa place. Cet homme, c'est Edwin C. Barnes. Il ne possédait rien, sauf une chose, une idée fixe. Une idée tellement ancrée, tellement vivante, qu'elle est devenue réalité. C'est ça, le vrai pouvoir du désir. Créer une image mentale si puissante qu'elle finit par s'imposer dans le monde réel. Mais toi, qu'as-tu fait de tes images? Sont-elles claires, précises, ou floues, molles, hésitantes? Le désir ne tolère pas l'ambiguïté. Il veut une cible, une obsession limpide. Tu n'attireras jamais ce que tu veux, tant que tu refuses de l'exiger de l'univers avec la détermination d'un roi. Celui qui désire une chose intensément est déjà en possession d'une partie de cette chose. Napoléon Hill. Ferme les yeux maintenant. Regarde ce que tu veux vraiment. Pas ce que les autres t'ont dit de vouloir. Pas ce que la société attend. Regarde l'objet nu de ton désir véritable. Est-ce une entreprise? Un empire personnel? La liberté totale? Un legs éternel? Peu importe. Ce qui compte, c'est, le veux-tu comme un homme affamé veut du pain? Il insistait, il ne s'agit pas de souhaiter. Il s'agit de dévorer. De faire du désir une respiration. Une présence dans chaque battement de cœur. Et ce désir doit être soutenu. Nourri. Par des mots. Des images. Des répétitions. Il ne suffit pas de désirer une fois. Il faut revivre ce désir chaque jour, comme une flamme qu'on rallume au lever du soleil. Imagine un sculpteur. Il a devant lui un bloc de marbre brut. Il ne voit pas le chaos. Il voit déjà la statue, enfermée dans la pierre. Ton désir doit être comme cette vision. Plus clair que la confusion. Plus réel que le doute. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Napoléon Hill. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit de ce que tu désires profondément et continuellement. La plupart échouent non parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils désirent trop mollement. Un jour, ils veulent tout. Le lendemain, ils doutent. Ils s'arrêtent, hésitent, changent d'idée. Mais ceux qui réussissent, ceux qui font plier le monde à leur volonté, ce sont ceux qui ont creusé un sillon dans leur esprit. Une seule pensée, une seule direction, jusqu'à ce que l'univers cède. Alors je te demande, quel est ton Edison? Quelle est cette idée qui t'appelle depuis des années, et que tu n'as pas encore osé poursuivre avec toute la puissance de ton être? As-tu écrit ton désir? L'as-tu lu ce matin? L'as-tu ressenti dans tes tripes? Est-il clair comme le cristal? Est-il assez puissant pour justifier l'inconfort, le rejet, la solitude, le ridicule? Ou n'est-ce encore qu'un caprice de l'instant? Tu veux de l'argent? Ne désire pas l'argent. Désire la liberté qu'il offre. Désire le pouvoir de créer, de donner, de bâtir. Désire avec une clarté si vive
que chaque cellule de ton corps se transforme en vecteur de réalisation. Désirer plus intensément. C'est le début de tout. Napoléon Hill. Voix plus ferme, presque autoritaire. Chaque phrase est un coup, un rappel brutal que la transformation commence par la maîtrise de soi. La foi est un état d'esprit qui peut être induit par l'autosuggestion. Napoléon Hill. Arrête de chercher des réponses à l'extérieur. Regarde-toi. Écoute-toi. Chaque parole que tu prononces est une commande envoyée à ton subconscient. Tu penses peut-être que la foi est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Comme un don, une bénédiction tombée du ciel. Mais Napoléon, il le dit, la foi n'est pas un miracle. C'est une technique. Tu veux plus d'argent, plus de liberté? Mais que dis-tu chaque matin? Je n'y arriverai pas. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bon. Chaque mot est une graine. Chaque pensée est un plan. Tu ne récoltes pas ce que tu veux. Tu récoltes ce que tu cultives dans le silence de ton esprit. Les pensées dominantes que vous permettez de rester dans votre esprit finiront par se transformer en réalité physique. Napoléon Hill. C'est là que commence le jeu. Pas dans le monde extérieur, mais dans les bastions invisibles de ton langage intérieur. Machiavel aurait utilisé le pouvoir pour façonner les autres. Toi, tu dois l'utiliser pour te façonner toi-même. Visualise. Chaque jour. Sans exception. Visualise-toi riche, libre, puissant. Pas pour le plaisir de rêver, mais pour programmer ton esprit à devenir ce que tu veux. Le subconscient ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Il croit ce qu'on lui répète. Et toi, que lui répètes-tu? La peur ou la puissance? Le doute ou la certitude? Il ne suffit pas de dire « je crois ». Il faut que chaque cellule de ton corps obéisse à ses croyances. Et cela ne se fait qu'à force de répétition. Des affirmations précises, claires, ressenties avec intensité. Répétez-vous, encore et encore, « je suis né pour réussir », jusqu'à ce que votre esprit l'accepte comme une vérité absolue. Napoléon Hill. Tu crois que c'est ridicule? Trop simple? Mais c'est ce que font les puissants. Pas ceux qui affichent leur richesse. Ceux qui la créent, en silence, depuis leur esprit. Ils bâtissent une foi artificielle, qui devient réelle. Ils sculptent leurs convictions comme on sculpte un diamant, lentement, avec précision, avec obsession. Arrêtons-nous un instant. Respire. Et imagine-toi, devant un miroir. Regarde ton reflet et dis, sans trembler. Je suis riche. Je suis capable. Je suis souverain de ma réalité. Tu sens le doute? Tu sens la gêne monter dans ton ventre? Ce n'est pas parce que c'est faux. C'est parce que tu n'es pas encore habitué à t'y exposer. La foi, c'est comme un muscle. Elle grandit avec l'usage. Elle s'affaiblit avec le silence. Tu n'as pas besoin d'attendre une preuve extérieure. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà réussi. Tu dois d'abord croire, sans preuve. Parce que la preuve n'est pas la cause. Elle est le résultat de la foi tenue dans l'obscurité. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Mais concevoir et croire ne veut pas dire espérer. Ça veut dire vivre mentalement la chose comme si elle était déjà là. L'incarner, l'habiter, la respirer. Combien de fois t'es-tu déjà auto-saboté? Combien de fois t'es-tu arrêté non par manque de compétences, mais par manque de foi? Tu avais la vision, tu avais l'envie, mais pas l'armure intérieure. Alors tu as reculé. Mais aujourd'hui, il te tend cette armure. Elle est faite de mots, d'images mentales, de répétitions, de présence. Elle est faite de toi, reprogrammée. Tu veux changer ta vie? Change ton vocabulaire. Change tes images mentales. Change la manière dont tu te parles. Car l'argent ne vient pas à celui qui espère. Il vient à celui qui croit, avant d'avoir vu. Pas une foi religieuse. Pas une foi passive. Mais une foi active. Stratégique. Une foi de Machiavel intérieur. Froide. Structurée. Dirigée. Inarrêtable. Vous êtes ce que vous pensez être. Napoléon Hill. Et tu ne changeras jamais ta vie, tant que tu ne changeras pas cette conviction centrale. La foi ne tombe pas du ciel. Elle se fabrique, comme une arme, forgée dans le feu du doute. Voix grave, mesurée. Chaque phrase tombe comme un ordre. Rythme de tambour lent en arrière-fond. Le ton est celui d'un stratège, pas d'un poète. L'action organisée est le pouvoir. Napoléon Hill. Un royaume sans stratégie est un royaume déjà en ruine. Un prince sans plan, c'est un fou, avec une couronne en carton, assis sur un trône de sable, attendant que le vent lui accorde une fortune. Toi, tu crois peut-être vouloir réussir.
Mais as-tu tracé ta carte? As-tu dessiné ton territoire? Connais-tu ton objectif ou simplement ton désir? Napoléon, il ne laisse aucun doute. Le succès ne récompense pas le rêveur. Il récompense l'organisateur du rêve. Un rêve sans plan n'est qu'une distraction, une fuite, une excuse. Un plan, c'est un rêve mis sous discipline. Toute réussite commence par un but précis, soutenu par un plan précis. Napoléon Hill, ouvre ton esprit comme on ouvre une salle de guerre. Place-toi devant une carte blanche et demande-toi, sans tricher, quel est mon objectif exact? Pas « je veux être riche ». Pas « je veux être libre ». Mais quel montant? En combien de temps? Par quelles actions? Par quel canon? Avec quels alliés? Quels sacrifices? Machiavel aurait dit, un prince intelligent ne dépend jamais de la chance. Il aurait dit, un homme intelligent ne laisse jamais son succès au hasard. La fortune ne s'accorde qu'à ceux qui ont conçu sa venue. Comme un général conçoit sa victoire bien avant le champ de bataille. Visualise une montre suisse. Chaque pièce, chaque vis, chaque engrenage tourne avec une précision chirurgicale. C'est ça, un vrai plan. Un système. Un mécanisme mental. Où chaque journée est une étape. Chaque action, une vis. Chaque pensée, une impulsion électrique qui maintient le moteur. Tu veux construire ton empire? Alors deviens ingénieur. Pas seulement rêveur. Quel horaire, quelle routine, quelle discipline suis-je prêt à supporter? Pas de succès sans structure. Pas de sommet sans escalier. Tu regardes ceux qui ont réussi. Tu crois qu'ils ont eu de la chance? Ils ont surtout eu un plan et l'ont exécuté comme une mission sacrée. Leur richesse n'est pas un miracle. C'est la somme exacte de micro-décisions prises chaque jour, sous l'autorité d'un plan clair. Un objectif sans un plan n'est qu'un souhait. Napoléon Hill. Reprends ton cahier, ta tablette, ton tableau blanc, et construis, comme un architecte, comme un stratège, comme un maître du jeu. Imagine un château. Tu en vois les tours, les douves, les murailles. Mais sais-tu où poser la première pierre? Sais-tu combien de briques il te faut? Combien de temps durera la construction? Et surtout, sais-tu qui tu devras devenir pour en être le roi légitime? Les gens échouent pour deux raisons. Ils n'ont aucun plan. Ou pire, ils ont un plan abstrait, flou, imprécis, inutilisable. Ce qu'ils nous enseignent, c'est que l'organisation mentale est un levier spirituel. Une façon de montrer à l'univers que tu es prêt. Pas en parole, en structure. Regarde ta vie aujourd'hui. Chaque minute non maîtrisée est une brèche. Chaque journée sans objectif est une armée qui recule. Et tu veux conquérir? Tu veux régner? Tu veux obtenir l'or, le respect, la liberté? Alors bâtis. Lentement, stratégiquement, militairement. Chaque heure est une unité de guerre. Chaque action, une stratégie. Chaque échec, une donnée à intégrer dans ton prochain mouvement. Sois patient comme un empereur. Calculateur comme un architecte. Rigoureux comme un horloger. N'attends pas l'inspiration. Agis avec précision. Crée ton système et rends-le inévitable. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de structure, de discipline, de date, de chiffres, d'actions concrètes alignées avec ton objectif précis. Pas demain, pas après la prochaine vidéo. Maintenant. Ici, le ton change encore. Il est émotif, grave, presque confessionnel, avec des silences narratifs qui laissent respirer la douleur, l'espoir et l'humanité du spectateur. Le rythme est plus brisé, plus vulnérable, mais toujours puissant. La persévérance est à l'homme ce que le carbone est à l'acier. Napoléon Hill. Ils ne t'ont pas dit que ça ferait mal. Ils t'ont vendu le rêve, pas les cicatrices. Ils t'ont parlé de la lumière au bout du tunnel, mais pas du froid qui règne à l'intérieur. Ils t'ont parlé de l'arrivée. Jamais des genoux écorchés, des nuits sans sommeil, des voix qui s'éteignent une à une autour de toi. Et pourtant, c'est ici, dans ce vide, dans ce silence, que se forge la persévérance. Pas dans l'enthousiasme, pas dans les victoires, mais dans les jours où tu n'as plus de force et que tu avances quand même. Machiavel aurait ri de tes abandons précoces. Il, lui, aurait baissé la tête. Non pas de colère, mais de tristesse. Tristesse de voir tant d'âmes nobles capituler à quelques centimètres de leur couronne. Tu crois que Barnes est devenu riche quand Edison lui a serré la main? Non, il est devenu riche le jour où il a refusé de partir. Le jour où, malgré les refus, malgré le silence, malgré les années, il est resté. La persévérance ne brille pas. Elle ne se poste pas sur Instagram.
Elle ne fait pas de bruit. C'est un pas, puis un autre, puis encore un autre. Même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. La plupart des hommes échouent non à cause d'un manque de capacité, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Napoléon Hill. Et toi? Combien de fois t'es-tu arrêté juste avant? Un projet, une idée, un appel, un texte, une porte que tu as cessé de frapper, alors que quelqu'un s'apprêtait à l'ouvrir. La vie teste toujours ta foi, en t'obligeant à marcher plus longtemps que prévu, plus loin que prévu, plus seul que prévu. Et seuls ceux qui comprennent ça, seuls ceux qui serrent les dents sans perdre leur feu, voient la promesse se transformer en réalité. Tu n'as pas besoin d'être plus talentueux, ni plus intelligent. Tu dois simplement continuer. Pas de manière spectaculaire, mais de manière radicale. Rester debout quand tout en toi hurle de t'asseoir. Créer quand ton cœur est en ruine. Appeler quand tu as peur d'être rejeté. Essayer encore, même quand tout échoue. Et surtout, comprendre ceci. Ce n'est pas le résultat qui fait ta grandeur. C'est ta capacité à continuer sans garantie de résultat. Voilà la noblesse. Voilà la vraie puissance. Point. Le succès appartient à ceux qui persistent plus longtemps que les autres. Napoléon Hill. Pas à ceux qui commencent le plus vite, mais à ceux qui refusent de s'arrêter. Souviens-toi, chaque grand homme, chaque grande femme que tu admires, a traversé des hivers intérieurs, des moments d'effondrement, des périodes de doute si profonds qu'ils ont pensé tout abandonner. Et pourtant, ils ont tenu, pas à cause d'un miracle, mais parce qu'ils ont compris que la persévérance n'est pas une qualité, c'est un choix répété. Alors regarde-toi, là, maintenant. Tu as déjà survécu à plus que tu ne l'admets. Tu es encore là. Et tant que tu es là, tu peux recommencer. Encore, et encore, et encore. Vous n'avez échoué que si vous refusez d'essayer encore. Napoléon Hill. Chaque tentative te rapproche. Chaque rejet affine ta vision. Chaque pas te rend plus fort. Tu es en train de forger quelque chose de plus solide que l'or, plus rare que la fortune, plus tranchant que l'intelligence. Tu es en train de forger toi, bougie, et ce que tu es en train de devenir. C'est un prince qui ne ploie pas devant les tempêtes. Un forgeron de destin, trempé dans la douleur, affûté par la répétition. Tu entends ce silence? Il est plus qu'un vide. Il est une présence, un souffle, une vibration, quelque chose qui parle, mais que tu n'as jamais appris à écouter. Machiavel savait lire les hommes. Il déchiffrait leurs masques, leurs gestes, leurs silences. Mais Napoléon, il lisait l'invisible, l'intelligence du vide, les messages codés de l'univers, les pensées qui ne sont pas les tiennes, mais qui traversent ton esprit à l'aube, comme une brise oubliée. As-tu déjà eu cette sensation d'un pressentiment si fort qu'il dépasse la logique, d'un mot qui tombe au bon moment, d'une idée fulgurante que tu ne peux pas expliquer? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, c'est le sixième sens, ce langage oublié, que seuls les esprits disciplinés savent entendre. Lorsque toutes les autres lois sont en place, le sixième sens surgit naturellement. Napoléon Hill. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas l'invoquer par caprice. Il ne se révèle que quand tu es prêt, quand ton désir est brûlant, quand ta foi est inébranlable, quand ton plan est en mouvement, quand ta persévérance a traversé les tempêtes. Alors, il vient. Il vient comme un éclair, comme une voix intérieure qui te murmure une direction, un nom, une idée, un endroit à appeler, un moment à ne pas rater. Et si tu es éveillé, tu comprendras que ce n'est pas toi qui as pensé, mais quelque chose en toi qui sait. Il l'appelait l'intelligence infinie, un champ cosmique, où toutes les idées flottent déjà, où tous les plans sont prêts à naître, à condition que toi, tu sois prêt à recevoir. L'univers te parle, mais il ne parle pas avec des mots, il parle avec des signes, des synchronicités, des intuitions qui bousculent la logique, des rêves étrangement précis, des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard. Tu as sûrement vécu cela, mais l'as-tu reconnu? Ou as-tu haussé les épaules? Trop occupé à douter, à penser, à contrôler? Il y a des moments où un plan tout entier jaillit dans l'esprit, complet, clair, irréfutable. C'est le sixième sens. Napoléon Hill. Ce n'est pas un délire mystique. C'est une technologie intérieure. Elle n'est accessible qu'à ceux qui ont dompté le bruit mental. Ceux qui ont construit l'escalier invisible entre leur conscience et ce champ illimité d'intelligence pure. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu dois simplement être aligné.
disponible, vide, réceptif. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu écouté ton intuition? Pour la dernière fois. Pas pour éviter le danger, mais pour trouver une idée. Faire un choix créatif. Saisir une opportunité non prévue. As-tu confiance en ce qui te traverse? Ou rejettes-tu immédiatement ce que tu ne peux pas expliquer? C'est là que la plupart échouent. Ils veulent des preuves avant d'avoir la vision. Mais les plus grands bâtisseurs n'ont pas attendu les preuves. Ils ont obéi à une voix invisible, comme guidés par une carte que personne d'autre ne pouvait voir. Ils le savaient. Les hommes qui réussissent au-delà des règles ont accédé à cette couche de conscience. Ce niveau où l'information ne s'apprend pas, elle se reçoit. Imagine-toi comme une antenne. Chaque pensée négative brouille le signal. Chaque doute, chaque distraction, chaque peur est un parasite. Mais chaque moment de foi, de silence, de clarté amplifie la réception. Et dans cette écoute, surgit le génie. Pas celui qu'on admire, celui qui te traverse. Peut-être que le prochain pas ne viendra pas de ton intellect, mais d'un flash, un rêve, une voix, une rencontre, un frisson au bon moment. Et tu sauras, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la magie, c'est ton sixième sens, l'intelligence de l'invisible, le souffle de l'infini, dans le creux de ton esprit. L'inspiration ne vient jamais à l'esprit paresseux. Napoléon Hill. Alors, calme le bruit, épure ton esprit, répète ton désir. Visualise ton but. Agis avec foi. Persévère sans relâche. Et, écoute, le génie frappe rarement 2 fois. Quand il murmure, sois prêt à entendre. Et à répondre. Tu as entendu les mots. Tu as reçu les idées. Tu as croisé les regards de Machiavel et de Hill à travers les murs de ton esprit. Mais ce n'est pas ici que tout se joue. Car maintenant, c'est à toi de choisir. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Si ce message a résonné en toi, index vert pointant vers la droite blanc, abonne-toi à la chaîne. Clique sur « Like » pour soutenir cette vision. Et surtout, partage en commentaire ce qui t'a marqué, touché ou éveillé aujourd'hui. Chaque mot compte. Chaque échange construit cette communauté consciente que nous formons ensemble. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Ta transformation ne fait que commencer. À tout de suite, de l'autre côté.